Bonsoir, et comment ne pas commencer par le ressenti des supporters essonniens du PSG après cette soirée foot qui aura permis d'y croire pendant quand même plusieurs dizaines de minutes. Une belle performance, mérité passé pour nous, vraiment. Par rapport au jeu qu'ils ont produit, par rapport à l'abnégation qu'ils ont pu mettre sur le match. Ils ont très bien joué, après il y a eu un manque de réussite, mais c'était un très beau match. Il a livré un très bon match, mais malheureusement il a perdu. Et j'ai apprécié le jeu. Le jeu en triangle, en passe rapide, c'est énorme, présence en milieu de terrain fabuleuse. Voilà. Il était bon, mais pas possible par rapport au Barça de laisser un match nul. Un très beau milieu de terrain, Verratti et Thiago Motta. Belle prestation du PSG, bon 1-0, on n'était pas très loin jusqu'à la 70e. Les joueurs étaient très présents, ils ont joué sans complexe. Ils pourraient gagner le match d'ailleurs. Ils ont fait plus que bonne figure. Ça aurait pu passer, ça aurait pu étonner plus d'un, quoi. Donc, soyez plus étonnés maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, on passe à une maladie beaucoup moins médiatisée que bien d'autres, des dizaines d'autres donc, et des dizaines de milliers de personnes en France qui y sont affectées, Parkinson. Journée mondiale demain, l'occasion donc de parler de cette maladie méconnue. De nombreuses personnes, par exemple, s'imaginent que le tremblement est le seul trouble engendré par l'affection dégénérative, alors que bien d'autres effets indésirables l'accompagnent. Pour venir en aide aux patients, des associations comme France Parkinson organisent un certain nombre d'activités. Maxime Lemaine s'est rendu cet après-midi à un atelier choral où se côtoient justement malades et non malades. Jean-Claude Baucher aura 68 ans à la fin de l'année. En 2003, un neurologue lui annonce qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Il continue quand même à travailler pendant 2 ans. J'ai été 2 ans en lune de miel, parce qu'au début c'est bien. Enfin c'est bien, on ne s'aperçoit pas de grand-chose. Notamment, on n'est pas informé du tout par les médecins, notamment les kinés, en ce qui concerne la rééducation. Parce qu'on ne se rend pas compte que les raideurs arrivent. Puis après on tombe dans la dépression, ça dure 5 ans. Ça m'a duré 5-6 ans à être mal. Puis après, j'ai découvert un vrai kiné, un kiné qui travaille comme on doit travailler les kinés, c'est-à-dire qui s'occupe d'un malade à la fois. Pour le soutenir dans sa maladie, Jean-Claude peut compter sur sa femme Eliane qui le pousse au quotidien à faire de nombreuses activités, informatique, billard, vélo d'appartement et chorale tous les jeudis. Et cette chorale a été créée justement pour aider dans l'orthophonie, c'est-à-dire c'est un complément de l'orthophonie. Parce que dans cette maladie de Parkinson, nous avons besoin en permanence d'une rééducation, alors que ce soit orthophoniste, rééducation, physique. D'ailleurs, depuis peu de temps, nous avons effectivement, avec mon époux, nous allons au cours de Tai Chi Chuan aussi. Le Tai Chi Chuan est recommandé dans cette maladie de Parkinson. Donc j'invite toutes les personnes qui sont concernées par cette maladie d'avoir des activités physiques intenses. Parce que grâce à un protocole de rééducation intense, mon époux, qui l'année dernière avait encore du mal à marcher, remarche, se tient parfaitement bien, a amélioré considérablement son état de santé. En Ile-de-France, le rassemblement pour lutter contre la maladie de Parkinson aura lieu demain au Palais d'Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. Retour sur l'expulsion des Roms de Ris-Orangis dans la matinée du 3 avril dernier. 43 personnes représentant 8 familles roms assignent à présent le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles. Leur avocat entend contraindre le représentant de l'État à reloger ces 17 adultes et 26 enfants. L'avocat qui a déposé des requêtes en référé s'appuie sur une décision du tribunal de Lyon qui, la semaine dernière, a condamné le préfet du Rhône à reloger 10 familles expulsées d'un camp. C'était à Villeurbanne. Rappelons que le 3 avril, près de 200 personnes en application d'un arrêté municipal motivé par des risques importants de sécurité avaient été donc évacuées du campement de Ris-Orangis. Une matinée de solutions, c'est ce qu'ont organisé le Conseil général, l'Agence pour l'économie en Essonne et le mouvement des entrepreneurs sociaux. Ça s'est passé ce matin à la faculté d'Évry. Le but des ateliers et des conférences, c'est de faire émerger des solutions innovantes pour répondre à des problèmes de notre société. Plus concrètement, trouver des idées économiquement viables pour répondre à des demandes sociales. Toujours en lien avec cette démarche pour encourager les associations, les collectivités, les entreprises à réfléchir à des réponses adaptées. L'Assemblée départementale vient de lancer la première édition, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement, du prix de l'innovation sociale en Essonne. Aurélie Colombel. Le départ du concours de l'innovation sociale est officiellement lancé. L'objectif du prix est de stimuler la construction de projets qui rendent service à la population.
Dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, les 10 meilleurs projets bénéficieront d'un soutien dans la création de leur activité. Il m'est paru important de montrer que l'ESS, ce n'est pas de la sous-économie. C'est une économie, à mon avis, c'est l'économie de demain et qu'elle est capable d'innover, qu'elle est capable d'apporter des réponses innovantes à des besoins sociaux qui sont aujourd'hui mal couverts. Parmi les problématiques sociales que pourront aborder les concurrents, celui de la recherche de travail des jeunes diplômés et des seniors. Thierry Arnaud vient de créer un collectif qui fonctionne comme une entreprise. Il mutualise les compétences des demandeurs d'emploi pour plus d'efficacité. Le métier de demandeur d'emploi aujourd'hui est un métier très compliqué avec beaucoup de compétences nécessaires. Et donc ce métier, au lieu de le faire tout seul, isolé, en amateur, on a décidé de le faire en professionnel, à plusieurs, dans une structure organisée. À chaque problème, sa solution. Chantal Menguené s'est intéressée aux difficultés de garde des familles monoparentales. Elle a créé un lieu qui prend en charge les enfants sur des périodes horaires décalées. Nous, on a fait le choix de recruter des artistes en fait, qu'on forme à l'animation pour s'occuper des enfants. Donc de fait, ça a été assez facilement conciliable puisque eux-mêmes avaient besoin de temps pour créer et continuer leur création. Le prix de l'innovation sociale en Essonne sera remis au mois de novembre prochain. Le lauréat obtiendra 25 000 € et bénéficiera d'un accompagnement pour le démarrage de son projet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au début mai. Jean Terlon, chef du fameux restaurant Le Saint-Pierre et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le département, part en campagne contre la prolifération des labels. Le dernier en date, le Fait Maison, initié par Alain Ducasse et Joël Rebuchon. Pour Jean Terlon, toutes ces appellations créent une sorte de confusion chez le consommateur et seul, dit-il, le titre d'État maître restaurateur permettrait aux clients de faire la différence entre une cuisine artisanale et une cuisine commerciale. C'est pas un plus, c'est un assemblage et un millefeuille d'associations, je dis bien associations, qui vont tous défendre la même chose, effectivement. Aujourd'hui, le sujet, c'est de savoir si les restaurateurs artisanaux existent ou pas. Donc il y a une restauration artisanale et il y a une restauration commerciale. Elles existent toutes les deux, il n'y a aucun souci. Simplement, il faut bien les différencier. Il faut que le client sache, quand il va dans un restaurant, est-ce que dans le restaurant, il y a eu un acte de cuisine de ce qui a été servi, c'est-à-dire est-ce qu'on a acheté des produits bruts, est-ce qu'on les a transformés, est-ce qu'on a servi une cuisine. Jean Terlon devant la caméra d'Audricole. Ils avaient réussi à attirer l'attention en janvier dernier en donnant des cours dans les rues de Cerny, devant la mairie ou même dans le parc municipal. Les professeurs d'éducation physique et sportive du lycée professionnel dénonçaient leurs préfabriqués jugés trop vétustes dans lesquels ils devaient donner leurs cours. S'en était suivi une grève. Tout cela semble avoir porté ses fruits puisque la région a commandé un bâtiment démontable avec l'aménagement d'une salle de sport. Un portail de jeunesse, ça s'appelle yatou91.fr, ouvert par le Conseil général, un outil pour aider les jeunes à s'orienter dans leurs études, mais également toutes sortes d'informations sur l'emploi et le logement, et puis il y a même moyen de laisser des avis personnels. Enfin, le rendez-vous de l'éthique de ce soir à la mairie d'Évry, toute la semaine, ça s'est déroulé, ces rendez-vous. Et bien mardi, c'était Michel Rocard qui débattait de la sortie de crise. Et ce soir, c'est Christine Boutin, l'ancienne ministre de la Famille, qui se positionnera, tout comme d'ailleurs Christine Kelly, membre du CSA, ou l'historienne Elisabeth Rodinesco. Et le thème très d'actualité, c'est « Faut-il repenser la famille ?» Voilà pour l'info. Merci de nous avoir suivis.